Alors on va voir dans la paracha. Aujourd'hui on va pas faire, ça sera pas un cours de Iyun, ça va être un cours avec beaucoup de sujets qui tournent autour du Shabbat, qui tombent Shabbat et repoussé à dimanche. Beaucoup d'halachot qu'il faut savoir, donc j'ai essayé de tout condenser dans un cours. Donc ça va pas, on va pas rentrer beaucoup dans dans la profondeur des choses, mais on va donner des idées importantes. On commence comme d'habitude par la paracha. Le cher Rabbeinu il dit Echa Esa Levadi Tor Hachem Masa Hachem Berivchem. Il dit à Israël, cher Am Israël, vous êtes très nombreux Baruch Hashem. Et quand j'ai vu que vous étiez tellement nombreux, je me suis dit que je ne peux pas supporter, c'est trop lourd pour moi de porter tout seul ce peuple-là. C'est trop Baruch Hashem, ben pour tout seul vous êtes nombreux. Hashem Elohim Avotechem Seba Lachem Kachem Elef Pe'amim. Et maintenant il faut quelqu'un qui m'aide. Et c'est là que Moshe va dire qu'on m'a demandé au Yitro, il va lui donner le conseil de nommer des sous-chefs. Le Midrash Echa, dans l'introduction de Echa, il dit comme ça. Le Midrash Taba, il dit Rabbi Yitzhak Patah. Rabbi Yitzhak, avant de commencer Echa, il commençait comme ça. Echa, donc les lamentations d'Irmia, il dit comme ça. Tahat Asher lo avata et Adonai Vecha bisimcha utuleva merov kol ve'avata et oivecha. Parce que tu n'as pas voulu servir Hachem avec joie, malgré que tu avais tout, eh ben tu vas servir tes ennemis. Alors maintenant il va. Ilu aitem korim batorah, ilu zeritem, si vous avez été méritant, aitem korim batorah tevi'em o vetitaem o behar nachalatecha. Si vous étiez méritant, vous aurez lu dans la Torah, et pas que lu, vous aurez aussi vécu ce que la Torah écrit, qu'Hachem va vous amener et vous implanter dans la terre d'Israël. Varshav shelo zechitem, et puisque vous n'avez pas mérité, tavo chorra tav nefanecha, le tav, c'est le tav de Echa, que tout le malheur, que Irmia il souhaite que le malheur comme Israël l'a vécu, il soit transféré au Goïm. Et il continue, donc en fait il va faire il va prendre le tav il va prendre chaque lettre de Echa, il commence par le tav, et chaque lettre de Echa, il va dire, puisque je n'ai pas fait un passage dans la Torah qui commence par tav, alors tu as eu ce tav. Et quand il va faire pareil avec Shin, pareil, il dit comme ça, il nous écritem, si vous étiez méritant, alors vous aurez lu dans la Torah, Shimo Ami Mirgazoun, le peuple des nations, ils vont entendre en Israël, ils vont avoir peur. Vershav chez les écritem, puisque vous n'avez pas mérité, vous avez le Shin de Echa, Shamo, Kin et Nahani, écoutez combien je me lamente. J'ai pas personne pour me consoler, etc. Et il termine par la lettre Aleph, donc il commence par le Tav et remonte jusqu'au Aleph. Et si vous avez mérité, d'abord Bet, j'ai sauté d'abord le Bet, si vous avez mérité, vous aurez lu dans la Torah, vous aurez vécu ce qui est écrit dans la Torah. Le Shimurim on l'Adonai, c'est le soir de protection qui est pour Hachem. Et maintenant vous n'avez pas mérité, Bachot Ivke Balal, vous allez pleurer dans cette nuit-là, la Gav. Si on fait une juxtaposition entre Tisha B'Av et Pessah, c'est pas pour rien. Parce qu'on avait déjà dit que dans le mois de Av, dans la force de ce jour-là, il y a l'équivalent de Tzarot, ça doit être l'équivalent de joie. Donc en fait, ce soir-là de Tisha B'Av, il aurait dû être un jour de grande joie. C'est pour ça que le Satan, il a tout fait pour que ce jour-là, il soit le jour de plus grande peine. Mais comme on a dit aussi, Samehenu Kimot Initanu, plus Hachem il nous a fait sourire dans un jour, plus il va nous réjouir ce jour-là. Et il termine comme ça. Il nous héritem, si vous avez été méritant, vous aurez lu dans la Torah, Echa Esa Levadi, vous aurez été donc assez nombreux, tellement nombreux, qu'à votre sujet, Moshe il aurait dit, Echa Esa Levadi, comment je peux tout seul supporter ce peuple? Mais puisque vous n'avez pas été méritant, alors vous allez lire, Echa Yashva Badad, comment il peut rester seul, ce peuple, cette ville qui était si belle et si remplie de monde, comment elle est seule comme ça? D'accord? Donc en fait, ici, on voit la kavala du Midrash, c'est que le Echa de Moshe, bien évidemment, c'est pas le même Echa que Irmia. Le Echa de Moshe, c'est un Echa de Bracha. C'est un constat que puisque ils sont nombreux, il y a besoin, Moshe, de beaucoup de trucs. Alors que le Echa, comment? Echa. Le Ben Ishraï, on peut rajouter une petite bracha de Remes de Ben Ishraï dans Ben Yehuda. Là-bas, dans Sanhedrin, il y a écrit que les dirigeants de communauté, les Dayanim et tout, ils doivent supporter le peuple. Alors là-bas, ils ont dit jusqu'à combien il faut supporter. Et il a dit comme une maman, elle peut supporter son bébé dans son bras. C'est jamais lourd. Comme ça, un dirigeant de communauté, comme ça, un Rav, comme ça, un Dayan, il doit supporter le Ham Israël. Et il dit le Ben Ishraï, c'est ça les lettres Echa. Echa, rachetevot, kasher issa, haomen et ayonek, kaf, à l'envers. C'est ça. Et en fait, le Inyan, il est que les chefs, ils doivent supporter les gens, ils doivent supporter la communauté. Les gens eux-mêmes doivent supporter l'un l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas de patience pour le chéni.
Et personne, les gens, ils commencent à lui parler. C'est bon, me casse pas la tête, j'ai pas que ça à faire. Le fait que les gens, ils n'ont pas de temps à donner aux autres, ils n'ont pas de patience avec les autres. En fait, c'est ça, c'est les chefs qui commencent par ne pas avoir de temps pour supporter les autres, ils s'énervent direct. Et c'est les gens eux-mêmes qui dérivent. Et en fait, on va de là en dérivant, et de ce Echa, il arrive le vrai Echa Yashua Badad. Et c'est pour ça que la takana de ce Echa, bien évidemment, c'est quand chacun, il doit apprendre à supporter l'autre, à écouter l'autre, à encourager l'autre. C'est ça? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, tu vois, Akadosh Baruch Hu, il est sauvé. Akadosh Baruch Hu, et nous, on doit être à l'image d'Hachem. D'accord, il a fait mode. Très bien. Ok. Donc là, on va commencer à parler un peu des halachot qui concernent Shabbat qui tombe Shabbat. Donc tout d'abord, tout Shabbat qui tombe Shabbat, il est repoussé à dimanche. Prends la pause pas jeudi, Mindan. Pardon. Voilà, on n'avance jamais des tsarot. On repousse la tsara. On la repousse, on ne veut pas. Tu sais comment il sait ça? Parce que c'était là le matin à Shacharit où on a fait cette halakha, donc il s'en rappelle. Ok. Donc déjà, de manière générale, quand Shabbat vit ton Shabbat et c'est repoussé à dimanche, il n'y a pas Mikar Adin, il n'y a pas de Shabbat Shechalbo. Comme ça, Minag chez les Sfaradim. Mais c'est bien d'être mahmir, au moins concernant les cheveux, de ne pas se raser les cheveux, se couper les cheveux, se raser la barbe depuis Rosh Chodesh. Hein? Musique triste. Musique triste. Hein? C'est de la musique triste. C'est pas musique triste. Le vrai histoire de la musique, c'est surtout la musique qui amène à Rikoudim ou Meholot. C'est pour ça que la musique qui amène au contraire à la tristesse, c'est pas sûr qu'elle est assoura. Il n'y a pas écrit dans les Shulchan que c'est assour de danser, de chanter, il y a écrit dans les Chronim que c'est assour de danser. Donc toute musique qui amène à la danse inclut les musiques vocaliques qui te font pou dans la musique, c'est sûr que c'est assour, c'est le Isagnoukloum. Arrête tout le Inyan, il est de pas arriver à danser comme ça. Les autres, ils vont dans la voiture, ils dansent comme ça, mais faut voir, parce que la musique, elle fait comme ça, pom, pom, ils font des bruits avec la bouche, avec les machins. Vas-y, méchané. Arrête tout le Inyan, c'est pas assour la musique. Il y a un autre raison, on en a parlé déjà, on n'a pas fini le sujet. Mais c'est un zélopo, un Inyan po, zélosé. Un Inyan po, puisqu'ils ont écrit la Haronim qu'on ne fait pas de danse, donc on ne doit pas écouter des musiques qui ramènent à la danse. Si tu avais écouté des musiques qui te font danser, même s'il n'y a pas de vocalise, tout d'abord. Ça ramène du nahat à la personne. Pour ça. Il n'y a pas de danse, mais c'est Menatek quand on va avec Et qui a dit qu'il faut être Menatek? C'est écrit qu'il ne faut pas écouter la musique toute l'année, les stations de musique parce que c'est la Horban. C'est quoi toi tu veux dire que c'est assourd ou tu veux dire que c'est moutard? Non, c'est assourd. Que même une musique qui musique triste. Mais non, mais c'est pas, tu peux pas dire. Alors aussi, ne mange pas de viande avant Rosh Chodesh parce que ça amène du kiff. Ne mange pas un bon poisson. C'est ça, mais Khamil Kavou. Ils sont pas. D'accord, mais. Triste ou pas triste. Mais d'abord, c'est pas cliché l'histoire de la radio. Je parle pas tu veux dire tu parles du Icar Issou. Icar, on y arrive là. Le minag, il est d'interdire toutes les sortes d'instruments de musique. Mais c'est sûr que entre nous, si tu as le choix entre du vocali, qui est très rythmé, et de la musique triste avec des clichés, c'est sûr que si tu as ça ou ça, tu écoutes le cliché, mais ragoua, triste. Mais Vadaï, celui qui peut ne rien écouter, c'est encore mieux. À Djerba, nous, on ne se rase pas de bien se couper les cheveux depuis du 7 Tammuz. Et même celui qui est mékin, qui ne veut pas faire Mikaradin Maran, il permet. Les Ekenim, ils étaient Goharim, celui qui se rase avant Shabbat Hazan. Avant Shabbat Hazan, pas Shabbat Hazan, avant Shabbat de Tchabab, celui-là, là, Shabbat qui va venir. Tu vas rentrer, si tu vas se raser, il va être comme un Hatam Ben Avedim. Tout le monde est. Lui, il est tout beau, tout machin, tout beau, et il va être Shabbat Zamaté. Est-ce qu'on peut écouter de la musique veille de Shabbat après-midi? Normalement, veille de Shabbat après-midi, le Rosh Shiva il permet, mais quand c'est veille de Shabbat Hazon, non. Shabbat là, après-midi, c'est pas des élèves. Makor Neman, il dit Kedaï Lachmir. Il n'est pas catégorique, mais Kedaï Lachmir. Comme ça, il dit dans Shabbat Hazon. Il y a une semaine, tu peux, c'est pas la fin du monde. Oui, bon. Une fois, ça va. Hein? Tu vas fait 4 avec la viande. Ah, on arrive bien. Alors, le minag des Ashkenazim, c'est qu'à Shabbat Hazon, il n'y a pas les habits de Shabbat. Shabbat Hazon, il reste en. Shabbat Hazon, ce Shabbat-là, les Ashkenazim, ils ne mettent pas les habits de Shabbat, ils mettent les habits de Hol. Ils changent que les tricots et les dessous. C'est comme ça, minag Ashkenazim, comme ça le Rama il dit, mais nous, le minag des Sfaradim, c'est de mettre des habits propres de Shabbat, comme d'habitude, il n'y a aucun problème, même si c'est Shabbat, aucun problème. Maintenant, il faut savoir que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les habits de Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on verra qu'il faudra les enlever, les habits de Shabbat. Quand on verra plus tard. Les Shabbat, on ne peut pas mettre des habits de Shabbat. Il y a seul qui a le droit de mettre des habits de Shabbat, c'est le Avi Aben, le Moël et le Sandak pendant la Mila. Après, ils doivent les enlever. Ils doivent les enlever après? Hein? On ne touche pas de Shabbat.
Comment? C'est quoi? C'est à quel moment et quelle année qu'on ne se touche pas le Shabbat? On ne se douche pas la semaine, pas de Shabbat. Shabbat, on ne se douche jamais. Mais la semaine de Shabbat, c'est quand Shabbat, ça tombe en semaine, on ne se douche pas depuis dimanche. Il tombe jeudi, le dimanche, jeudi, je ne touche pas. Bien sûr, toujours. La semaine, Shabbat, Shabbat, on ne se douche pas d'eau chaude. Ah, ok, voilà. Il y a cette année à part. Tu peux t'abattre, toi? Oui, oui, oui. Donc, à Shabbat, comme à Shabbat, on ne peut pas mettre des habits de Shabbat. Et on ne peut pas aussi mettre des habits, la semaine, on ne peut pas se mettre des habits propres. Alors, à Shabbat, on ne pourra pas mettre des habits, tu ne peux pas sortir du placard samedi soir pour te changer, mettre des habits du placard. C'est pour ça que même s'il n'y a pas Shavua chez Halbo, vous vous rappelez quand il y a Shavua chez Halbo, on prépare les habits. Ça, il faudra préparer les habits pour samedi soir et dimanche matin. On verra. Alors, C'est pas mieux les que ma- le Shabbat? Hein? Non, c'est assourd de garder les habits. C'est pas mieux, c'est assourd de garder les habits de Shabbat. Les dessous, samedi tu peux soir. les garder pour samedi soir, mais tu peux pas aller. On verra que tu peux pas aller. C'est assourd de mettre des Shabbat à Shabbat. Les Ashkenazim, ils même pas à Shabbat. Alors, à Shabbat, faut le chiquer. Il faut mettre des habits de Chol, mais tu dois les préparer avant Shabbat en les portant un petit peu de temps, une petite heure, les porter sur toi, des dessous, des chaussettes, des caleçons, tout ça sur toi. Tout le monde, tant que je dis ce que je dis, c'est pareil. Pas cette semaine. Ce vendredi, après-midi, avant Shabbat, pendant une heure, tu mets tes habits de samedi soir et de dimanche matin. Faut que tu mettes des bouteilles d'apporter. Ou dimanche matin, Donc, maintenant, celui qui a oublié, et c'est arrivé Shabbat, il est venu à la Sénat, oh, il n'a pas eu le temps, de machin. Alors, avant d'aller dormir, il met des habits de Chol, et il dort avec, après il les enlève. Ouais, après, ça fait qu'il a le porte de Shabbat, c'est pas grave. Maintenant, si, non, il l'a porté pour dormir, il s'est mis qu'il il va dormir. Il a enlevé ses habits de Shabbat, il ne va pas dormir tout nu. Au lieu de mettre un pyjama, il met ses habits. On ne peut pas le faire Shabbat, on prépare du Chol à Shabbat. C'est pour ça que je t'ai dit, au lieu de, tu enlèves tes habits de Shabbat, tu répètes la même question. Tu enlèves les habits de Shabbat, tu mets tes habits de Chol, tu dors avec pyjama, comme un pyjama. D'abord, il ne faut pas arriver à ce cas d'abord. Il faut préparer avant Shabbat. Si tu n'as pas préparé, tu enlèves tes habits de Shabbat quand tu vas faire la sieste. Pendant Shabbat. Ouais, tu mets tes habits de Chol pour faire la sieste. Tu ne vas pas rester tenu. Et après, tu restes avec ça. Après, tu les enlèves et tu remets les habits de Shabbat. Ok. Il y en a les pauvres, toute l'année, à Shabbat, à Minha, ils viennent en habit de Chol. Ceux-là, ils n'ont pas de problème. C'est grave, ça, les pauvres. C'est assourd. Shabbat, il vient Shabbat habit de Chol. C'est assourd, Shabbat, à Minha, de venir en habit de Chol. C'est grave. Hein? Assourd. Assourd? Il n'y a pas de Mais Karata Shabbat en mais qui soute Nekia. C'est son truc, C'est mec, pas lui, même. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi vendredi soir tu mets le costume et ça va mettre Mincha? Hein? Oh, mais un petit Ça, beau il s'habiller. fait chaud. Mais un beau. Faut tailler, Alors, tailler. d'abord tu veux mettre un beau. Mais pas un costume, mais une belle chemise, un Ben, beau t-shirt. un beau t-shirt. Allez. On a un beau polo. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le Kuba, c'est pas. Ça va, c'est Mechoubat, gars. Mais c'est l'eau qui nous a dit, mais Shabbat, comprends, prends, mais pas. Il faut que vous habitez Shabbat. C'est Big Day Shabbat. On appelle Big Day Shabbat. C'est ça, Big Day Shabbat. Aussi, il va se changer, Rat Mincha. Maintenant, si quelqu'un il a oublié, il n'a pas fait le vendredi après-midi, il n'a pas fait Shabbat, il est arrivé Shabbat, il n'a pas mis des habits, il n'a pas préparé d'habits. Alors, il y en a qui disent qu'on peut être méquet de prendre des habits, les jeter sur du, pas sur du parterre ici, dans une terre, sur le jardin, dans la pelouse, dans la terre, du sable, et les laisser une petite heure après les prendre. Alors, on va dire, il dit celui qui a une maladie, il peut s'appuyer sur ça. Il va pas rester tout nu, non? Alors, il fait ça, il laisse ses habits une heure sur le parterre, pas de la maison. C'est mieux de garder les habits Shabbat? Non, je pense pas. Je pense pas. On va pas à la piscine. On se baigne à la mer et à la piscine. C'est moutard d'aller, mais on n'y va pas parce que c'est dangereux. Donc pendant ce Shabbat, Shabbat, il y a pas les relations sont permises, les conjoints sont permis l'un l'autre, d'accord? Shabbat, les conjoints sont permis l'un l'autre, mais pour les Ashkenazim, c'est assourd. Donc pour nous, les Sfaradim, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune restriction au niveau marital. Donc les conjoints sont. Même s'il y a Les Ashkenazim, ils repoussent tout, sauf Mishabura, il est Mekel, c'est Amigvé. Non, Mishabura, il est Mekel quand Amigvé. Le Rama, il laisse ça les gamrés. Mishabura, il dit la massé qu'ils permettent quand il y a Amigvé. Biat Mitzvah. Alors, Shabbat matin, Aftara de toutes les communautés, c'est Shabbat Hazot, c'est comme ça qu'il y a écrit Shulchan Aruch, comme ça c'est Mashmon Agmara, sauf chez nous les Djerbiens, et c'est encore quelques communautés qu'on lit l'Aftara de Masag Hizayon. Comme ça, il y a un makor là dans les Tuvot Hageonim. C'est pas un vrai makor, parce que le makor il dit que quand Shabbat, Rosh Chodesh Av, il tombe Shabbat. Je crois que c'est à l'époque des Gonim, il faisait Masag Hizayon à Shabbat. Et Kitso. Peut-être qu'elle se vend mieux, c'est pour ça. Non, il est vend comme ça. Moi j'ai dit parce que comme les Djabiens ils boivent le vin pendant la semaine, depuis Rosh Chodesh. Alors au lieu de Hazon, ils ont été Yud du vin pour se rappeler, Hizayon, pour se rappeler qu'ils boivent le vin. Hazon, c'est devenu Hizayon. Et Kitso. Comme ça le Minak des Djabiens, il y en a qui disent à la Yeshiva, ils disaient les deux. On n'est que Masag Hizayon. Hein? Je me rappelle pas. Non, comme ça il est écrit dans la Tikkun qui disent les deux. Ah oui, si on peut vendre les deux, c'est une bonne idée. Non, c'est un seul qui fait marcher. Alors, ils vendent double, le dit Valer Beaf. Alors, hein? C'est pas compris, bon, il dit pour terminer Ben Hama, va les Shgoalen. Ah, comment tu dis Goalen? Non, parce que je pense que tu vois dans la Samaskir, quand le Rav lui ramène, même le Mina qui est mis à chèvre autour, tu vois que c'est pas le baron.
Le minag n'est pas mimouchav. J'ai ramené ici à sa maskir, m'arrête même, ma saga Hizayon, d'abord, il chauffe. Quand Shabbat est ton Shabbat, alors, le Rama il dit qu'il ne faut pas se promener avec Shabbat. Le Rav Ovadia il est posté que quand ça tombe Shabbat, on ne se promène pas toute la journée. Comme ça, ils sont postés aussi dans la Rosh Master, toute la journée de Shabbat, on ne se promène pas. Il faut rester à la maison, on ne va pas au parc, on ne va pas se promener. Le Orlétion, il est meilleur, il dit que Bichlal, chez nous, peut-être ça, ce djinn, c'est quoi pour les Ashkenazim? Parce que les Ashkenazim, ils font le hilouk entre Avelut Bessina, Avelut Befaresia. Ce qui est Bessina, il doit faire Avelut. Par exemple, les conjoints sont interdits l'un à l'autre. Mais Avelut Befaresia, c'est assourd. Et pour nous, les Faradim, même Avelut Bessina, il est mouteret. Entre conjoints, c'est moutard. Alors que chez Ken, que tu il n'y a pas de problème. C'est pas la même chose. Comme ça, il veut dire. Le retien, comme ça, il veut dire. Attends, on va arriver à l'étude. Là, on parle de promenade. C'est pour ça que le retien, il veut dire que pour les Faradim, il n'y a pas de problème de se promener Shabbat. Grâce à ce retien, je vous dis. S'il y a quelqu'un il a des enfants petits qu'il a besoin de les faire sortir au parc, il n'y a pas de problème de les laisser descendre, d'aller jouer. C'est ça d'Arhouk quand même sur le Non, c'est pas d'Arhouk. Parce que tu as bien qu'on aime matière à colle. 2 minutes, ça n'a rien à voir des relations entre un homme et une femme et faire un tioul. Tu n'es pas obligé d'aller faire un tioul. Des fois. Mais l'homme aussi, on n'a pas dit. Tu contrôles pas. Et si tu comprends, et si Stam, comme ça, il ballot. Hein? Et s'il veut comme ça, Stam. On n'a pas parlé de ça. On a parlé de match, c'est pas la même chose. C'est bien. Comme ça, il veut dire, à Smart, en tout cas, il y a le retien. Pour les enfants, celui qui veut, les enfants, ils peuvent aller se promener toute la journée, aucun problème. D'accord? Pourquoi? Parce que tout sujet qui a mahlok et taposkim, tout ce qui est mahlok et taposkim, on peut être sommaire pour les enfants sur les matières. Pour lui dormir, c'est mieux que se promener, il va se promener. Non, c'est pas grave. Tu peux dormir à Shabbat, c'est pas sûr de dormir à Shabbat, si on se promener. Donc on continue. Il y en a qui disent qu'à partir de Hatzot, donc à partir de 12h45, le Shabbat, il ne faut plus étudier des choses de Torah qui réjouissent le cœur. On ne fait plus de Teilim, on ne fait plus de trucs, on ne fait que étudier Yachot Shabbat et les trucs de deuil de Shabbat. Les Maaseh, Mishamura, il dit que c'est Efchar la quelle basée. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas Fishne Mikra Vachatagum, il peut faire Fishne Mikra Vachatagum l'après-midi de Shabbat. C'est mieux de faire toujours vendredi ou avant l'après-midi, avant le repas de midi en tout cas. Avant le midi. Et maintenant, est-ce qu'on peut continuer à faire des études, les rabbins? L'imout shiur avec des gens qu'on faisait, si on fait tous les Shabbats un shiur, est-ce que tu l'annules parce que c'est Shabbat? Non, justement, non. Justement, si tu vas l'annuler, ça s'appellera Avelut Befaresia. C'est quelque chose qui est assourd pendant Shabbat. C'est pour ça que s'il y a des cours fixes dans le Shabbat après-midi, on peut continuer à les faire sans aucun problème. Le Rosh Shiva, dans le Halon cette semaine, le shiur, il a dit que malgré tout, il ne faut pas faire des sujets trop piquants et approfondir trop des sujets parce qu'après, tu vas rester sur des trucs et pendant le soir de Shabbat, tu vas penser, ça va te faire. Il a dit moi plein de fois quand j'étudie des trucs toute la soirée, je pense pas qu'on est au niveau du Rosh Shiva. Mais Adain, quand tu étudies des sujets un peu barons, mec, tu restes dans le sujet, juste même après la journée, tu vas y repenser, donc il faut pas. Ouais. Sur l'Orlétion, c'est permis de faire un apéritif à la synagogue. Non, l'apéritif c'est moutarde et gamré dans tous les cas. Pourquoi? On fait tout le temps le kiddush à la synagogue, on fait pas le kiddush. D'abord ça va chatzot. Tu m'as dit non, on ne pas. Parce que je lui ai dit ça, j'ai dit parce que les gens ils vont partir, après ils doivent revenir pour Mincha, après ils vont faire ses achichis. J'ai dit ça, on fait pas. Ouais, rassurez-vous, il y aura bien un kiddush. Il y aura bien un kiddush. Tom. Non, mais penser à des sujets de Torah de Shabbat, c'est interdit. Héros, c'est. Héros, il vaut mieux parce que c'est Messamer. Arrête toute la Torah, tout le lien de la Torah, c'est Messamer. Quand tu étudies, comme en vérité, il n'y a pas de simha. Parfois, tu lis combien de fois tu étudies sans héros? Tu lis plein de fois, sinon, alors il n'y a pas de Akbala. Alors, il y en a, mais c'est quoi? C'était le Rogachover. Quand il était, je sais pas, quand il était Béavenut, il a dit c'est moutard. Si la fois se retrouver, c'est ouais, ça, c'est pas. Il a enlevé, il a dit, t'as d'étudier la Torah, il peut pas, c'est impossible. Pas possible de ne pas étudier la Torah. Allez étudier la Torah normal. C'est un grand rab. Hein? C'est un grand rab. Ouais, tu vois. Je ne peux pas comprendre après. Alors, à Mincha de Shabbat, on ne dit pas Tzidkatra, parce que Shabbat s'appelle Moed, s'appelle fête. Alors, tout le monde s'est étonné, quelqu'un m'a appelé cette semaine, il avait raison. Dans la Gemara, parce que le passage qui ramène les Rishonim, c'est pas écrit dans la Gemara que Shabbat s'appelle Moed, Kara Alay Moed, Jbor Bachorai. Hachem, il a appelé à une fête pour détruire mes élus, mes Bachorim. Mais le mot fête là-bas, à la Gemara dans Ta'anit, dans d'autres endroits, ils disent que le mot fête ici, c'est on parle de Rosh Chodesh. Car Kadosh Baruch Hu, il a rajouté un jour de Rosh Chodesh dans Tammuz, dans l'année des Meraglim, pour que les Meraglim, ils arrivent à retourner à Tisha B'Av, et faire la faute le soir de Tisha B'Av, et que la faute, et que tous les tsarot, ils tombent à Tisha B'Av. Donc, Moed, ici, on parle de Rosh Chodesh, on ne parle pas de la fête de Tisha B'Av en elle-même, parce que c'est pas du tout une fête.
Aval la Pshat, on parle de Shabbat. Kara la Moed, je vois Bachoura, on parle de Shabbat, on parle pas de. Ça me dit, fais la drachot, ce que tu veux. Aval la Pshat, c'est Moed, c'est Shabbat le jour où Hachem il a décidé de détruire et de tout casser, c'était Shabbat. Donc ça faisait qu'on a trouvé qu'on l'appelait Moed, et puisqu'on l'appelait Moed, donc on ne fait pas Tahanoun Shabbat et on ne fait pas Tahanoun aussi la veille de Shabbat. Souda Mafseket, Marani écrit, c'est la Cham Fourech et Dagmara même, on mange de la viande, on boit du vin, Kizot Shumom Malchuto. Et si quelqu'un il fait pas toute l'année, il fait de la chichite sans viande, il peut manger de la viande, d'avka pour Shabbat. Non, il n'y a pas de problème du moment que, même si toute l'année il ne fait pas de la chichite avec de la viande, il veut manger de la viande, il n'y a aucun problème. Hein? Arrivé. Et on peut manger est-ce qu'on peut manger cette souda avec toute la famille? Si quelqu'un il fait toute la souda chichite avec ses amis, il peut faire avec ses amis. Si on voulait même à la synagogue, on aurait pu faire parce qu'on fait toute l'année souda chichite à la synagogue. Mais bon, oui, c'est pas pratique. On va pas amener tout ça. Chacun il fait chez lui. Et celui qui a l'habitude de faire souda chichite avec des proches et des. C'est pas bon, on n'aurait pas pu faire ça parce qu'il faut enlever les habits, il faut changer. Oui, non, mais on aurait pu faire par exemple à 2-3 heures si on aurait voulu. Genre, mais théoriquement, théoriquement, du moment que c'est comme ça qu'on fait tout le temps. C'est pas quelque chose. Quelqu'un, il va faire l'irvot Tisha B'Av de chichite hagigi à la maison. Ça, il ne doit pas faire. Il faut exagérer aussi. Mais quelqu'un qui est toujours habitué, il fait de chichite, ça va. Celui qui a l'habitude et il ne fait pas tout le Shabbat, il fait de la Vera. Ah oui, celui qui, alors on va voir de suite. D'abord, il ne faut pas dire je vais manger beaucoup parce qu'il y a le jeûne, d'abord. C'est comme Mechin, il ne faut pas dire avant, mais on peut prendre un cachet pour les jeunes, c'est pas grave. Il n'y a pas de chiyuv de manger de la viande à Shabbat, à cette souda. Je ne pas de chiyuv. Celui qui veut, il mange de la viande. Mais c'est lui qui dit je ne peux pas manger de la viande souda mafseket. Ça, il fait un péché. Celui qui dit je ne vais pas parce que c'est souda mafseket. Nous, on mange des œufs, là, les trucs, la sauce avec les œufs. Et là, on va manger de la viande. Tu fais un péché. Tout sauf sur au poisson. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire la daf au poisson à le Shabbat? Avait un minag à Djerbad qui faisait la daf au poisson à Shabbat. Rabbi Khalfoun, il a créé sur ce minag. Ceux qui ont l'habitude de faire pas que à Shabbat, la daf au poisson, et ils font la ce qui c'est bon de la daf au poisson, il n'y a pas de problème de. Pourquoi ils ont fait ce minag Shabbat? Hein? Il dit même. Non, Rabbi Khalfoun, il a enlevé ce minag. Non, mais pourquoi ils ont fait ça à la base? Ils mangeaient du poisson au Shabbat? Non, il y a plein de Djerbad qui font la daf au poisson, ils aiment. Non. Ah, parce que qu'il le deuil. Nous, on n'a pas de viande avant. C'est pour ça. Si ça veut dire ça. Si quelqu'un il fait jamais du poisson, il fait tout en viande, et celui de Shabbat Hazon, il va faire Shabbat Adaf au poisson, c'est problématique. Mais celui qui de temps en temps, chez Béni, vous faites de temps en temps le poisson? Non, parce qu'on peut faire intervenir, mais en réalité, Vous aimez bien? Il mange toute la semaine des merguez. Ah, Tunis. Ouais, c'est ça, le Tunisien, il n'a pas compris. Donc, maintenant, celui qui mangeait il mangeait jamais d'Adaf au poisson, sauf le Shabbat de Tisha B'Av. Alors, est-ce qu'il doit faire Atara pour enlever son minag? Le Rosh Hashiva, il y en a qui disaient qu'il n'y a pas besoin parce que c'est un minag bétarout. Le Rosh Hashiva, il a dit qu'Eda, il a cette chose. C'est pas Chouva de faire Atara. C'est mieux de faire Atara. Voilà, dit, il va faire. Si je mange bécali, des fois je mange d'Adaf au poisson. Voilà, non, c'est bon. Mais je sais que là, je fais parce que c'est C'est pas mal. Dis que c'est pas pour Tchaba. C'est pareil. Dis parce que tu aimes. Fais comme l'oiseau, tu sais, la moitié sur le trottoir, la moitié sur la route. Non, il va terminer le repas de Souda Mafsek et Souda Shishit avant Shkia. C'est quand la Shkia? 19h, disons 7h30, gars, 7h30, 7h35, on ne peut pas dépasser. 17 minutes. Non, chez Mishmor, c'est Shkia plus Shkia. Ah non. Alors, ils ne vont pas laver, après Souda Shishit, c'est sûr de laver la vaisselle, parce qu'on est dans Shabbat, on ne peut pas la préparer de la vaisselle pour Shabbat. Même les verres, si on sait qu'on ne va pas reboire. De manière, Shabbat, normalement, on a le droit d'avoir des verres. Mais là, tu es fini de la chichite, ça y est, c'est la shkia, plus personne ne va boire. Tu ne vas pas laver, tu sais que personne ne va boire, ça saute. À part si on finit sur le chiffre avant. Ah bah, tu finis bien avant que tu pars au boire, là, tu peux laver les verres. Il n'y a pas d'autre Shabbat, on a le droit de laver. Ah non, on arrive de suite. Alors, déjà, pour introduire ce problème de tchabab lavé, il y a deux problèmes de laver de tchabab. D'abord, Maran, il dit, on a le minag de préparer les repas qu'après midi de tchabab. Ça veut dire que dimanche après-midi, on commence à préparer le repas, pas le matin. C'est-à-dire dimanche après-midi, 40 après Hatzot. Et là, on commence à faire tous les préparatifs de la fête. Pourquoi? Alors, les vous, je ramène. Pour que toute la matinée, on consacre le soir, et la matinée, on la consacre au deuil sur Yerushalayim. Et tu vas commencer à faire le repas, tu vas commencer à rentrer dans tes histoires de. Tu vas penser à la fin du jeûne déjà. Tu sais, dès que tu vois que ta femme a commencé à préparer le repas, tu sais que ça y est, ça sent la fin du jeûne déjà. C'est là, Azman. Le matin, faire le deuil, l'après-midi, commencer. Comme on fait, on s'assoit sur les chaises, alors aussi tu peux commencer les préparatifs. Ça, c'est le minag. Donc, déjà, le problème ici, premier problème, c'est qu'est-ce que faire la vaisselle, ça rentrerait dans la préparation de demain. Le battoir. Il y en a qui veulent dire. D'abord, je dis les deux problèmes. Deuxième problème, quand tu vas faire la vaisselle, tu vas toucher l'eau. Ça se trouve, toucher l'eau, ça peut être Shabbat. Ces deux problèmes, on peut le résoudre. Le problème qu'ils disent que c'est
Hachette Maran, il a dit on commence les préparatifs demain midi. C'est pas les préparatifs demain midi, mais là, c'est pas cachour. C'est de la vaisselle sale. Ça dérange. C'est pas lié à m'enlever de la venoute. Je veux juste débarrasser cette vaisselle sale, nettoyer. Et je ne me prépare pas du tout à Motsayatov. Quand je prépare, je lave la vaisselle de Shabbat. Je ne me prépare pas du tout à la sortie de la fête. C'est pas comme quand je prépare les préparatifs de dimanche. C'est pour ça que Bikar a dit il n'y a pas de problème. Il y en a qui veulent dire tu laves pas, sauf si tu as besoin pour les enfants ou si ça sent mauvais et que ça peut avec les casseroles, les machins. Mais le massé, je pense que mitzad, ce problème-là de préparer que après-midi, je pense que, comme on a dit, le tam, il est juste pour garder le deuil jusqu'à la midi et après sortir de ça. Mais quand tu fais les trucs, c'est pas très chaud. Tu n'es pas en train de sortir du deuil quand tu fais de la vaisselle. C'est pour ça que Beikar a dit il n'y a pas de problème, si une femme veut laver la vaisselle samedi soir, elle peut la laver. Maintenant, mitzad. Un homme, non, un homme, non. Par contre, et mitzad, se laver les mains, il n'y a pas de problème de laver les mains. Pourquoi? On a dit comme pour le poisson, si tu es sale, si tu dois préparer le manger, comme propre manger, elle pourra laver. C'est pas l'état à nous. C'est pas de toucher. Voilà, c'est pas l'état à nous. Par contre, quand même, le Rama, le Journal là-bas, il dit il ne faut pas mettre trop d'eau. Pas de trop d'eau, un petit peu ce qu'il y a besoin. Oui, bien sûr. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, la vérité, c'est qui fait Michoum Tanouk? Ça n'existe pas ça aujourd'hui. Même quand tu vas te toucher, c'est pas pour Tanouk. Mais tu oublies, on va dire. Hein? Il n'y a pas de Tanouk. Quand tu laves les mains aujourd'hui, j'ai les mains sales, tu as un truc, il n'y a aucun Tanouk. Tu le fais pour être propre. Il n'y a aucun Tanouk. J'ai envie de sentir bon, j'ai envie de trucs bons. Quand tu vas à la douche, il n'y a pas de Tanouk. Les gens, ils kiffent. Mais quand tu vas dans la douche? Non, parfois tu sens pas bon, mais tu sens bon. Après, tu es content de sentir. Mais j'ai pas de Tanouk. Tu n'as pas de mauvaise odeur. Pas un Tanouk. Les jours, j'ai un Tanouk dans la Non, douche. c'est pas comme quand je vais jouer au foot. Aucun rapport. Tu te sens bien, imagine un vélo. Non, tu sens bon, mais tu n'as pas de Tanouk. En tout cas, le Horletson, il dit celui qui peut utiliser des gants, c'est mieux. C'est vrai, il y a tu enlèves tous ces soucis. Tu mets des gants, ou la vaisselle, ou les gants, ou machin. C'est sûr que si tu mets les gants, tu sors du problème. S'il y a des gants, là, malo. Là on va, c'est là on va. C'est ça, alors j'ouvre. Si c'est des gants avec du talc à l'intérieur, tu n'as gagné rien, parce qu'après tu vas enlever le truc, tu auras des talcs, tu devras te laver les mains. Alors il faut prendre des gants sans la poudre dedans. Ça existe, à Zolstock, il y en a? Ça existe. Il y a 100 et avec Zolstock, Kanipé Charim et Rechovouziel. Donc, hein? Sponsorisé. Après, on fait les comptes. Comme on a dit, donc à partir de la shkia, on n'a plus le droit de manger, donc on a dit à peu près 19h30, 2h35. Et aussi, on peut plus se laver les mains avec de l'eau, on peut plus la sourd. Mais par contre, la seule chose qui reste jusqu'à Motzei Shabbat, tu ne peux pas enlever, si tu as sur tes pieds des chaussures en cuir, ne les enlève pas jusqu'à Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu les enlèves, non, mais c'est Kippour. Si tu enlèves les chaussures en cuir, ça va montrer que tu fais un signe de deuil en public, Shabbat, ça saute. Donc c'est pour ça, on attend 23 minutes après la shkia. Donc disons la shkia c'est 35, j'ai dit à peu près, je pense que ça va être 36. Tu rajoutes 23 minutes, tu redis, disons qu'à 8h pile, on lève les chaussures en cuir, on met les chaussures de Tchablav. Par contre, tu n'as pas besoin d'attendre Rabbeinu Tam pour enlever les chaussures, mais ceux qui ne font pas de Melachot jusqu'à Rabbeinu Tam, ils attendront Rabbeinu Tam comme d'habitude, ça changerait. Soit il a mis fort et j'ai oublié de mettre un petit fil, tu peux mettre un rouge ou pas? Si, Katan. Mais celui de Shabbat. Il a la machine à laver. Tu as mis Shabbat, non? Ah oui. Tom, c'est les. Ah, il dit quoi? Hein? Ah, donc de mettre quand même un tzalit sale, un propre. Ah, mais le par terre, comme on a dit. Ah, c'est assuré de mettre par terre le tzalit, peut-être tu peux pas faire. Ah. Alors on continue. Celui qui n'a pas fait Maïm Acharonim avant la Shkia, il peut faire après. Il vaut mieux faire avant et finir avant, toi. Donc on n'enlève pas les habits de Shabbat, donc justement on avait dit qu'on doit enlever les habits de Shabbat, on ne les enlève pas avant la tombée de la nuit, avant 8 heures précises, comme pour les chaussures, et aussi le gabaï de la synagogue, on doit préparer la synagogue avant la sortie de Shabbat, donc s'il veut pousser les chaises et machin, et remplir les chaises, commencer à mettre des tapis, il faut attendre la sortie de Shabbat. Alors, quand on arrive à la synagogue, après on va essayer, nous si tu veux, je pense qu'ici on va faire un Rabbeinu Tam vite. Ça laisse le temps tranquille, les gens ils en ont. Peut-être 2-3 minutes après, on commencera le temps que les gens qui font Rabbeinu Tam, qui pourront revenir en voiture. Et donc on va commencer à en décaler par rapport aux autres synagogues, mais c'est pas grave. Aucun problème en voiture. Non. C'est mieux de pas venir en voiture. Ah, il y avait des très belles stiches, je crois, les autres Shabbat, ils font pas? Non, c'est à Chanarabah. Ah, c'est Soukot, c'est Chanarabah. Ah, c'est sûr, c'est comment tu fais mon compte? Chanarabah. Hein? C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a un lien de ne pas prendre en voiture par rapport à ça? Non, prochain. On va dire pas du bus là-bas, le Comment rapport. je vais venir vendredi? Vendredi après-midi en voiture. Hein? Je vous dis, avant le il a dit. Ouais. C'est très grave, il a parlé de pendant le jeûne pour sentir la vélo. Ouais. Il a dit qu'il y a une qui est très grave, et ça m'arrive aussi, genre. Il a dit que le lendemain de Tisha B'Av,
Tout le monde part en vacances. Ouais. Et cette semaine, tout le monde part en vacances. C'est pas grave de partir en vacances, c'est grave de pas parler, préparer, de de penser. préparer. De penser. Non, c'est pas de partir en vacances, mais tu penses pas. Ça se trouve de préparer, on prépare pas les valises des vacances, mon Shabbat, tu prépares. Top. Il faut pas dire dans la tfila de Motzei Shabbat, on dit pas Shuvah et Yosef, il nous reste plein de sujets encore rapides, allez, il faut aller vite. Dans la tfila de Sharvit, de Motzei Shabbat, on dit pas ni Shuvah, ni Yosef, etc. Et directement après, on dit Vatakadosh, on dit pas Veitenecha, ni tous les sgulot, il y en a qui sont très attachés aux sgulot de Motzei Shabbat, mais En Malasot, on dit pas les sgulot de Motzei Shabbat, ce Shabbat, celui qui voudra les dire, il dira dimanche soir. Dans la Mida, on doit dire Atachonantanu, celui qui vient en voiture à la synagogue, après Motzei Shabbat, il doit dire Baruch Hamadi ben Kodesh Lechol. Et les femmes aussi à la maison, avant de faire quoi, n'importe quelle menachot, ils doivent dire Baruch Hamadi ben Kodesh Lechol. Il faut faire attention de leur dire parce que sinon ça sourd de faire une menacha. Celui qui n'a pas dit Atachonantanu, ne recommence pas la mida parce qu'il fera demain, demain soir, dimanche soir, il fera l'Avdallah sur le verre de vin, donc il n'y a pas de problème, c'est comme un samedi soir normal. Mais par contre, avant de faire une menacha, si tu as oublié Atachonantanu, tu devras dire Baruch Hamadi ben Kodesh Lechol. Celui qui n'a pas fait Arvit à Motzei Shabbat. Et donc, il n'a pas fait aussi Atachonantanu. Il a eu une urgence, parce qu'il y a eu. Il n'a pas pu faire vite. Il fera Shacharit 2 fois. Et il dira Atachonantanu dans la deuxième tefila. Ouais. On s'est dit Mishabura. Il y en a qui disent qu'il va faire Atachonantanu dans la première. Donc, celui qui n'a pas fait vite, j'espère que ça arrivera à personne. Mais là, quelqu'un avec sa femme, il doit accoucher. Ou il n'a pas eu l'occasion de faire vite. Eh bien, il fera Atachonantanu dans Shacharit le matin, dans la Tashtumim de Harvit. Il y en a qui disent dans la première, il y en a qui disent dans la deuxième. Roch Metzach, ils disent dans la première. On ne fait pas les Bessamim le Motzei Shabbat. De toute façon, à Shabbat, on ne fait pas du tout pour rater les Bessamim, même si on veut rajouter mes abrachot, ça ne marche pas. Même pendant une Brit Mila, on ne fait pas, mais comme cette Brit Mila, ce Shabbat, il est repoussé, quand c'est la Brit Mila, d'après le Rosh Hiva, on peut faire pour rater les Bessamim pendant le Brit. On va revenir à la Brit pendant Shabbat, on va revenir de suite. Et quelqu'un m'a appelé hier, il y a une Brit à Shabbat. Ici? Non, pas chez nous, mais bon, il m'a posé des questions. On arrive, on fait Moré Haesh à Motzei Shabbat. On fait la bracha en Aminak de faire cette bracha avant de lire Megillat Echa. Et les femmes, il faut leur dire aux femmes de faire Moré Haesh à la maison, n'importe quand ils sont là. Et pour les femmes ashkénazes qui ne font pas Moré Haesh, il faut que le mari ne fasse pas Moré Haesh à la synagogue. Il leur fera, quand ils rentrent à la maison et il les acquitte, il fera Moré Haesh et il acquitte les femmes et les filles. Et si on a des enfants, des bébés qui ont besoin d'être douchés tous les soirs, des bébés qui ne supportent pas la truc et tu vois, qui sont transpirants et qui ne comprennent rien au tsar du deuil, il n'y a pas de problème de les doucher Motzei Shabbat, d'accord? Motzei Shabbat, il n'y a pas de problème, ils sont si un bébé, il n'est pas censé souffrir s'il ne comprend rien, il n'y a pas de quoi aller à notre tam, donc on a le droit de doucher les bébés, les grands, ceux qui comprennent, on ne les douche pas, ils laissent avec les habits, ils font les habits de Shabbat. Mais les bébés qui ne comprennent rien, on peut les doucher à Motzei Shabbat. Et le Léanot Otam, s'ils sont méséim, s'ils n'ont rien, c'est pas Stam, les doucher Stam. Il y en a qui ont besoin, s'ils n'ont rien, ils sentent bon, il n'y a pas de problème, on ne douche pas. Non. Qui est pas tour? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Shabbat repoussé? Maran, il a écrit que comme Shabbat s'est repoussé, les Baal Brit, Avi Aben, le père du bébé, le Moë et le Sanda qui ne jeûnent pas, ils finissent pas le jeûne. Ils font Minchak de là, ils se lavent, ils font l'Avdallah. Maran n'est pas écrit, il doit faire l'Avdallah, et après on fait la Brit Mila, et ensuite il peut manger et boire. Mishabura, il dit qu'il ne doit pas faire un repas comme tout le temps, il fait un petit repas chez chacun pour sa peau. L'Avdallah, c'est bien dans ce cas-là de la faire avant la Brit. Parce qu'après dans le Brit, on va faire le Kos. Donc ils font l'Avdallah avant le Brit, et tout le cas, ils entendent, ils disent c'est de Havat Avdallah, ça y est. S'il y a une Brit Mila, le Sandak, par exemple, il va faire l'Avdallah avant le Brit Mila. Il ne dit pas Rishon et Sion. On disait, ça vraiment rien de pas Gefet. Il fait l'Avdallah, il a quitté toute la synagogue, ça y est, les gens ils ont fini. Quand il finira le jeûne, ils pourront manger son Avdallah. Comme une femme enceinte qui voilà, pareil. Elle quitte sa famille, elle n'a pas besoin d'attendre. Exactement. Le Minak, donc c'est le Moël comme ça. Maintenant, si on fait la Mila en fin de journée, là, si on fait la Mina en début de journée, avant Chatzot, Maran il dit la Mina on l'a fait ou après Echa, et il y en a qui la font après Chatzot. Après les Kinot ou après Chatzot, les gens me Magdim la mitzvot. Si on fait la Mina le matin, il y en a qui disent que directement après la Mina, la vie à Ben de Sanda Kilomel, ils peuvent manger. Il y en a qui disent qu'ils doivent attendre Chatzot. Tov, la Ahmir d'attendre Chatzot. Ils peuvent ou ils sont obligés? Hein? Tov, c'est pas ils Non, peuvent. ils peuvent ou ils sont obligés de manger? Non, ils doivent manger, ils doivent pas jeûner. Maintenant, quand la Brit c'est après Chatzot, alors, si c'est. Alors, le Shari Tchouva, il est mistapek. Shari Tchouva, il dit c'est vrai que Maran, il a écrit ils se lavent et ils font la Mila. Mashma, mais déjà avant la Mila, il peut se laver, alors que normalement, c'est pas le droit de se laver. Comme Shabbat. Mashma, que même avant la Mila, tu peux déjà commencer des choses. Il a dit maintenant, si maintenant la Brit Mila, il faut le faire en fin de journée pour enchaîner après la Souda de sortie de jeûne avec la Souda de Brit. Alors, est-ce que lui, après Khatot, il peut manger? Al-Smach, que la Brit Mila, elle va avoir lieu en fin de journée.
Sharet Shuvah là-bas, il mistapek. Il dit, Kedai Shelo. Donc si la Brit Mila, hein? Hanoun, si on a mis la banque dans été faite. Ça, mais il a dit peut-être qu'après il n'y aura pas, tu vois, c'est un frein de Shabéav. C'est pour ça que je trouve, si tu fais la Brit Mila, le mieux c'est de faire Brit Mila, Zrizim, on finit les keynotes, Brit Mila, pas de Souda, Avia Ben et Standak le mois, ils vont faire, eux ils mangent, ça y est. Oui, et après ils mangent. Mais s'ils font en fin de journée, ils attendent de manger jusqu'après le Brit. S'ils font la Brit Mila toute la fin de la journée, ben ils ne mangent pas. C'est mieux qu'ils ne mangent pas. J'arrive, tu vois, Mistapek. J'ai pas vu leur envoi il n'a pas parlé, j'ai pas trouvé. C'est quoi le mieux de faire Samouk ou de faire. Non, le mieux c'est de faire après Khatsot ou après les keynotes et de faire la Souda, Motsei Assam. Il invite des gens. Il n'y a pas de union de repousser ça le plus tard possible. Non, avant, Zrizim Magdim Mizot. Zrizim Magdim Mizot, c'est ta mitzvah. Le Katan, chaque Daka qui perd, qui n'est pas Maoum, c'est le Sahaba. Comment on fait le Zohar quand c'est Tchabéav Witmina? On fait le Zohar, mais on lit le Zohar de Echa. Non, pas le Souda, mais on amène des gens et on lit aux côtés du bébé le Zohar de Echa. Comme ça, il écrit Rabbi Khalfoun dans Brit Kona. Il y a un Zohar, il mal à ça. Rabbi Khalfoun, comme ça, dans Brit Kona, il ramène. Qu'on les Zohar de Echa. On a le droit de Shabbat d'étudier le Zohar de Echa? Les Zohar de Echa, c'est caché. Les Zohar de Echa, c'est des degrés d'amendation. Il y a Otsan et Mispé, il y a des Mivke, il y a des Mikre Echa, Echa et Jwabada. J'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté. Il n'y a pas de kiff. Donc maintenant, concernant les femmes enceintes, alors Ravadia, il a fait le Kalvachomer. Beaucoup d'Acharonim, ils ont dit, puisque dans un jeûne normal, le Sandak, il doit jeûner. Donc Shabéav, il doit jeûner. Mais là, quand il est d'Arou, il ne jeûne pas. Maintenant, dans un jeûne normal, les femmes enceintes ne jeûnent pas. Donc Shabéav, il doit jeûner. Alors il a fait le Kalvachomer. Si déjà dans un jeûne normal, que le Avia Ben et le Moïd, le Sandak, ils doivent jeûner, la Mouberet qui est enceinte et qui allait, elle ne jeûne pas. À Tchabéav, repoussé, ou le Moël, il ne jeûne pas. Kol Shekel. Alors, le Shiva, il a dit que ce Kalvachomer dans Beit Eman Hedek Bet, il dit que le Kalvachomer, il est. Alors, le Tzion déjà, il a dit, mais le Shiva, il a rajouté que, d'abord, le Tchabab, il a quand même des khumrot par rapport aux jeunes normaux. Le Tchabab, il reste, même s'il est darouille, Asur Bachila, Obishtia, Obsicha, Beneila, de tous les Isurim. Donc, c'est vrai qu'il est plus calme à ce niveau que le Moali peut manger. La Valmitzad, le jour, il est plus hamour que le jeune. Donc, comment tu peux faire un kalvachomer? Qui a dit mi calme et mi hamour? En plus. Donc, qui a mis un mal? Aval. Le Rav, il dit quand même, comme Michaboura, il est Mekel, celui qui a Mehouj. Le Rav, il dit à la fin de la Maskana, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est jeûner jusqu'à Hatzot. Donc, les femmes enceintes et les Mehoborot et Minikot jeûnent jusqu'à Hatzot. Et ensuite, ils font l'Avdallah. Et ensuite, ils mangent. Maintenant, le Rosh Hashiva, dans ce shiur, encore cette semaine, vraiment que j'ai eu le temps de regarder un peu, le Rosh Hashiva, il a dit que, il ramène le Ravadia aussi, il parle de ça. Arrête, l'Avdallah, son vrai zman d'Avdallah, c'est Motzei Shabbat. La Sheila, c'est ceux qui ne vont pas jeûner, de toute façon, jusqu'au bout. Est-ce que c'est mieux qu'ils jeûnent quand même, ils tirent un peu jusqu'à où ils peuvent, jusqu'au Hatzot, par exemple, et après, ils font l'Avdallah, comme l'Aviaben. De toute façon, Aviaben, Moël et Sadak, on ne parle pas d'eux. Eux, c'est sûr qu'ils doivent attendre Hatzot. Wow, on l'a mis là. Mais les autres, les femmes enceintes, les malades que normalement ils auraient jeûné, mais là, ils ne jeûnent pas, est-ce que c'est mieux qu'ils font l'Avdallah, Motzei Shabbat, et ensuite ils jeûnent jusqu'à Hatzot, et après ils remangent? C'est mieux. Comme ça, le Ravadia, comme ça, le Rosh Hashiva, il dit, c'est mieux, même les Umarot et Minikot, même si le Rosh Hashiva, il dit qu'ils doivent attendre Hatzot pour manger, qu'ils fassent l'Avdallah, Motzei Shabbat, et qu'ils acquittent leur famille s'ils veulent, ils font l'Avdallah, ils boivent quand même, le l'Avdallah, il faut le boire. C'est mieux de faire sur jus de raisin s'ils n'arrivent pas. C'est mieux. Il y en a qui disent vin, c'est problématique, même jus de raisin, mais ou jus de raisin ou bière. Celui qui a que du vin, il peut faire aussi sur le vin, et c'est tout. Et après, elle jeûne jusqu'à midi. Et après midi 45, après, elle mange. Quand ça met au beurre et minika, les enfants aussi, s'il n'y a pas de bon Hachem dans une famille, s'il n'y a pas de beurre et minika, et il n'y a pas de malade, les enfants, ils doivent faire l'Avdallah, s'ils sont grands, hein. Ils doivent faire l'Avdallah avant de pouvoir manger. Donc les enfants, samedi soir, les enfants à la maison, ils doivent faire l'Avdallah. Même s'ils ne jeûnent pas, même s'ils vont jeûner jusqu'à demain, le samedi soir, un enfant, il doit prendre le grand enfant, qui n'est pas par mitzvah, il fait l'Avdallah pour ses frères, et comme ça, ils ont fait l'Avdallah. Les grands, ils ne s'acquittent pas de cet Avdallah. Même 7-8 ans, ils doivent faire l'Avdallah. Ouais. Ils doivent faire l'Avdallah, parce qu'ils comprennent, mais Guy à la Hinour, il doit faire ça. Moi, j'ai ma soeur, elle a couché, elle a envoyé son ex tout travail à la roque, elle lui a demandé, j'ai accouché il y a un mois et une semaine, est-ce que je jeûne? Elle est jeune. Non, le rabbin, il a dit non. Elle est jeune. Elle allait pas? Elle allait. Ah, elle allait, elle jeune pas. Okay. Mais t'as dit que Minikot, il jeûne ou il mange un jusqu'à Hatzot, c'est bien, comme ça il a dit au Rosh Hashiva. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on pensait.
Le Rav Ovadia même dans le Chavedat, il a dit comme ça, pas chaud. Après, il a dit c'est mieux d'attendre qu'il jeûne comme Shaot. Donc le Maasé, Chazon Ovadia, l'Avdala, ça dit. Donc le Maasé, elle fait l'Avdala Motzei Shabbat direct, mais après Hatzot, elle mange. Et לא חזר. לא חזר. Non, mais Nira, qui n'est comme ça, même en Shiva, il dit comme ça. הוא מביא את הזה, ואומר, וכדאי להחמיר. Kedai Lahmi. Attends, mais elle boit que Rov Revit Rav Revi. Ah, pour arriver à Bechana. Rav Revi. Toi, si un Katan il fait Abdallah, on a fait. Non, on n'est pas été, non. Non, parce que Rov Tu Revit, tu peux dois l'aider à faire. Oui, tu peux l'aider à faire, Rishon Netzion. Tu peux l'aider. Je ne pas Rishon Netzion, c'est que Sabri Maranan de Rebar Geffen. Ne dis pas Rishon Netzion. Rov Revit, des chiots, on va Ah, ça fait. Oui, oui. Ah, ok, encore mieux, de terre, Tom. Ah, tu dis, ah, j'ai pas vu. Tu as raison, Mistama, tu as raison, Béni. Donc c'est mieux qu'il ne boit pas Révit, qu'il faut toujours boire que Rov Révit. Comme ça, c'est le shiur qui s'appelle pas Shtia. Très bien, il faut faire ça alors. Il fait l'Avdala Motzei Shabbat, Rov Révit, et comme ça, il fait même pas Bracha Harona et il continue de jeûne. Le Rosh Hashiva, il a dit que celui qui ne jeûne pas, qu'il fasse. Il y en a qui disent, il n'y a pas un Soudat Révit. Je sais pas, dans cette semaine, il a dit, la Soudat Révit. Celui qui ne va pas jeûner. Mais on va arrêter Ménikot, tu dois jeûner jusqu'à Hatzot, c'est autre chose. Mais celui qui ne se bat, mais on va arrêter Ménikot, ils ne vont pas jeûner. Des gens qui ne peuvent pas jeûner du tout. Ils ne peuvent pas, ils ont besoin de manger le truc tout le temps. Eh bien, dès Motzei Shabbat, il prend un bout de pain, il prend un bout de pain, il ne va pas faire un kiff sur la vie. Il prend un bout de pain, il fait sur la vie. Et signal, il me voit au Ochel. Non, il fait amener David Amelech. Ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui sont malades de rein, ils peuvent jeûner, mais ils sont obligés de boire. Les problèmes de rein, ils sont obligés de boire. Ceux-là, si ils sont obligés, alors, il y a des niveaux de dargot. Il y en a qui peuvent ne pas boire pendant un jour, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui sont obligés de boire. Le docteur, il leur interdit de boire. Alors ceux qui peuvent, il est obligé de boire pendant. Alors il jeûne, mais il boit pas. Il boit, mais il mange pas. Il fait pas l'avdala. Pour boire, il n'a pas besoin de faire l'avdala. Donc juste il boit toute la journée. Ce qu'il a besoin de boire. Ils ont des quantités. Le docteur, il dit toi tu dois boire 3 litres par jour, etc. Mais bon, Bien comme ça, un je peux faire exprès de pas kiffer. Je pense pas que c'est quand tu bois comme ça des quantités, pas parce que tu as soif, tu vas boire de fraîche. D'ailleurs, Ramadan, on a vu ce matin Ouais. que ceux qui boivent beaucoup avant le jeûne pour se remplir, ils ne font pas la bracha. Chazak, très bien, très bonne remarque. Très bonne remarque. Ok, maintenant quand on termine le jeûne, allez rapidement, on termine tous les sujets. Quand on termine le jeûne, on doit faire Avdallah, sans nerf, sans bessamim, que l'Avdallah. Si on mange du pain dans la souda juste après l'Avdallah, tu vas manger du pain, tu as fait l'Avdallah, maintenant tu vas manger du pain, il faut pas amener le pain sur la table. Et si tu as amené le pain sur la table, ta femme elle a déjà préparé toute la table avec le pain, il faut couvrir le pain, comme un Shabbat. Pourquoi? Parce que le pain c'est un motzi. Et normalement, motzi il vient avant Geffen. Comme ça, les postes Maran dans le Shulchan Aruch, c'est Mandret Sadik Tet, Saïf Tet. Donc celui qui a amené le pain sur la table, il doit le couvrir. Et même si on met du mésonote, il faut être noé comme ça. Parce que le mésonote, il est avant le vin. Donc s'il y a déjà les gâteaux, les machins à table, et tu vas faire l'Avdallah, il faut couvrir le mésonote. C'est bien de couvrir le mésonote. Comme ça, il est possible de dire, même pour le kidouche. Nous, on ne le fait pas, là, c'est dommage. Quand on fait kidouche, le kidouche ayom, il y a les crackers, on ne les couvre pas. Le Charles, il se mort. C'est lui qui peut, si on arrive à le faire, c'est bien de le faire. Je veux la prochaine fois qu'on fait des crackers, on les sort pas. On les sort après. Ça te galérer. Non, je peux dire, non, on met des serviettes sur la table et on dit à chacun, couvrez vos crackers. Ah, quand même, petit peu. Le Rav Ovadia, dans la Chazon Ovadia, il a dit, il faut être mahmir, mais le Rav Oubach, il est mekel. C'est Mais c'est-à-dire quoi, le méznot, c'est le même guéder que le hamotzi? La kavana, il y a deux. Alors, même à la maison, on fait pas ça. À la maison, même fois, il y a des trucs qui sont méznotes sur la table. Style, tu fais. C'est mieux découvrir. C'est mieux découvrir. Là, si tu fais ça, tu couvres tout l'apéritif, tu couvres les bislis. Non, mais c'est non. Ouais, non, c'est mézonot. Non, le tam, il est que le mézonot, il est codé ma geffen. C'est pas cachour à la manne. Il y a deux choses. À Shabbat, il y a un autre sujet qu'il faut couvrir le pain qui ressemble à la manne, et la manne était recouverte de le kidouche. Mais il y a un autre sujet, que normalement, le mézonot, il doit venir avant un geffen. C'est impossible. Alors, donc c'est pour ça ce que j'ai dit. Le Rav lui-même qui est machia d'être mahmir. Du riz, il faut couvrir. Il est codé la geffen. C'est même pas ça à la table, il y a plein de trucs chez toi, par exemple. Ok, maintenant, il y en a qui disent, allez, encore une halakha importante concernant l'Avdallah. Alors, encore quelques halakhot concernant l'Avdallah qui sont importantes à connaître. Donc, déjà, il faut pas. Si tu amènes des gâteaux et des machins, c'est bien de le couvrir. Le Rosh Hashiva, une fois, il a dit même un truc transparent. Même une nappe transparente, ça marche comme kissouille. Même si tu vois, le Rosh Hashiva, il a dit ça marche. C'est kissouille, il m'a poussé. Il m'a poussé. Mais Acholiot, qu'il a dit ça pour Shabbat. Que là-bas, le Nyan, c'est la manne. Et quand c'est la Gdima qui est roé boshto, Acholiot, ça marche pas, le kissouille. Il aussi le point de Gdima. Hein? Non, il parle que du mitzad. Ça, des Acholiot, que c'est. Il faut que les hommes aient poussé. Non, il y a une différence quand même. Que le pain, Shabbat, il ne peut pas venir sans le geffen. Alors que là,
Et donc le kiddush, c'est le chelek masouda. Alors que l'Avdala, c'est pas chelek masouda. Donc c'est les kiddush, un guédère différent. Agave, concernant l'Avdala, celui qui fait le kiddush sur l'Avdala, il fait l'Avdala, pour pas Geffen. Et Agave, quand on fait l'Avdala Shabbat, on peut dire Rishon Etzion, d'accord? Parce que c'est fini Shabbat. Il fait pour pas Geffen, quand il finit pour pas Geffen, il veut boire maintenant de l'eau directement. Est-ce qu'il doit refaire Shakol ou pas? Normalement, Geffen, c'est poter. Alors, il y en a qui disent que puisque l'Avdala n'est pas lié à la Souda comme les Kiddush, c'est pour ça que celui qui a fait la Kiddush Yain sur l'Avdala, il n'acquitte pas le vin qu'il va boire après. Même s'il veut reboire pendant le repas du vin, c'est pas acquitté. Et ça n'acquitte pas aussi les boissons qu'il va boire après. Parce que l'Avdala, c'est un dîner à part, c'est pas cachour au repas. Et il y en a qui sont Cholkim. Maran, il dit celui qui veut que l'Avdala lui poter autour des boissons, il fait Netilat, il va manger du pain, il fait Netilat Yadayim avant l'Avdala. Et après, il fait l'Avdala et ça acquitte les boissons. Sinon, non. Il y en a qui sont Holkim. C'est pour ça les Maasé, Maran, il dit les Maasé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand je fais l'Avdala, il faut penser, j'acquitte que ce vin de l'Avdala. Borim à Geven, j'acquitte que ça. J'acquitte tout. Hein? La malo, j'acquitte tout. Non, parce qu'il y a que l'Avdala, il ne doit pas être Kshura à la Souda. Mahloket Rishonim là-bas. La café à la bracha, c'est fini l'histoire? כשאני עושה סתם את הברכה, אז זה לא קשור לסעודה. אבל אם עכשיו אני מכוון לפתור. לפתור. Pourquoi il faut pas la bracha? Maran, il dit, Cholot, tu n'as pas le droit de voir une bracha à Sinatricha. C'est pour ça qu'il vaut mieux penser. Parce que tu n'as pas le droit. Si maintenant tu n'as pas pensé, tu as fait direct, tu ne peux pas faire bracha à faire chez Akol. Ça fait que bracha t'inquiète. Non, c'est pas bracha. Non. S'il va avoir des boissons normales après, dans tous les cas de figure de la faire, c'est La pas Geffen, il est bracha. poter. Hein? Le Geffen, il est poter, les boissons. C'est juste le bourrin de fashion tout derrière. Non, la Geffen, il est poter. Le cola, l'eau et le café. Rejna, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut quand vous faites l'Avdala sortie de Shabbat, vous pensez à quitter que le vin. Et après, tu fais bien une chaloche si tu as bu vite. Et ensuite, tu refais chacun sur l'eau ou sur le café chacun. Maintenant, si quelqu'un n'a pas pensé, ben, il dit Avad, il est poter, il ne peut pas faire la bracha Rona, ça quitte. Il ne refait pas la bracha sur l'eau et sur le machin. Et pourquoi on ne dit pas la même chose que Et unique. Attends, ce que je viens de dire, c'est que pour celui qui boit du vin. Celui qui n'a pas bu du vin, bah, celui qui doit faire chacun sur les boissons, c'est pas chouta. Pourquoi tu ne dis pas la même chose? Après, quand je suis mitkaben, Que ce cos-là, je fais la même chose. Je suis gorem. la seule différence, elle est que j'ai Afam le patar tiédé. Là, quand j'ai fait la bracha et j'ai pas pensé à quitter que ce verre, j'ai acquitté ce truc-là. Maintenant, j'ai déjà quitté et je vais faire quelque chose pour le désacquitter. C'est bon, c'est chonné que ça. Alors là, je fais les 4 Voilà, je ne suis pas ça, quitte. je veux que ça. Allez, encore deux, trois halachot. Celui qui a très soif après Arvit, il veut boire sans Avdala. C'est pas de boire de l'eau sans Avdala. De l'eau sans Avdala. Hein? Mais d'accord, mais Ikaradine, celui qui veut boire, qui a très soif, machin, qui boit. Il veut faire l'Avdala, il fait l'Avdala. C'est mieux, on n'a pas dit que c'est mouta. Si le problème, il peut se débarrasser comme ça. Il fait chaque avant. Ah, non, il faut pas le faire. Il faut pas dans l'Avdala. Pourquoi il y a un problème? T'as le droit, t'as le C'est droit. comme Motzei Shabbat. Peut-être que c'est Motzei Shabbat qu'il faut pas. Parce qu'il y avait Néharot, que l'histoire des Néharot, c'était comme Motzei Shabbat. Il faut attendre l'Avdala pour manger. Bon, c'est celui qui a très soif. Non, celui qui s'est trompé, il a mangé sans l'Avdala. Il l'a pas fait. Il a fait manger, il a fait. Après, il a fait l'Avdala. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, dans la lacha, ça peut arriver. Non, mais selon la lacha, pareil, il ramène de chita. D'abord, celui qui a oublié de faire l'Avdala Motzei Shabbat, normalement, il peut faire l'Avdala jusqu'à mardi. D'accord? Donc, il est chaora. Si tu n'as pas fait l'Avdala, tu fais après. Maintenant, les massés, Maran, il ramène deux chitot là-bas. Il y en a qui disent qu'on peut faire l'Avdala comme Rishon. Et quand c'est Tchabav, on n'a pas le choix, donc on fait Motzei Tchabav. Mais par contre, Maran, il ramène là-bas que celui qui im ta'am, mish ta'am, il y en a qui disent qu'une fois que tu as goûté, tu ne peux plus faire l'Avdala. C'est pour ça que les massés. Les Ashkenazim, si quelqu'un il a oublié de faire l'Avdala et qui a mangé, il peut refaire il faut refaire l'Avdala quand il se rappelle jusqu'à mardi. Pour les Sfaradim, celui qui a oublié de faire l'Avdala, il fsit. Qu'il a mangé. Et qu'il a mangé. Celui qui a oublié de faire l'Avdala et qu'il a mangé, et ben, puisque c'est pas samedi soir, si c'était samedi soir, il refait l'Avdala. Et comme c'est dimanche soir, il fait pas l'Avdala. Par contre, c'est mieux de faire le kafarim, il dit, on prend un verre de vin, on fait la bracha de l'Avdala sans Shemou Malchut, ou quelqu'un qui n'a pas encore mangé, trouve quelqu'un qui n'a pas encore fait l'Avdala, il t'acquitte. Si tu n'as pas trouvé, tu es à la maison seul. Le lendemain, oublié de. Ah, non, le soir, bah, tu te rappelles à 11h. Ouais, bah, non, bah, ça, voilà. Et il s'est rappelé à 11h qu'il n'a pas fait. Il fait d'abord la bracha de l'Avdala. Bon, Rata Hashem Elokeinu Mechalam, pas avec le nom d'Hashem, hein. Hashem Elokeinu. Mavdi ben Kosher, bon, Rata Hashem, Mavdi ben Kosher. Et après, il fait Sabri Maranan, par Geffen, et comme ça, il boit le vin. Non, bah, Geffen avec Shemou Malchut, comme ça. Celui qui a oublié de dire Atachonantanu à Motzei Shabbat. On a dit tout à l'heure, il refait pas Arvit parce qu'il est sommaire sur l'Avdala. Maintenant, il y a un din dans Maran que celui qui a oublié de faire Atachonantanu Motzei Shabbat et qui a mangé avant l'Avdala, il doit refaire Arvit. Celui qui n'a pas dit Atachonantanu Arvit et qui a mangé avant l'Avdala, il doit refaire Arvit. Ici quelqu'un n'a pas fait Atachonantanu, et aussi P'het al-Pesha, et encore quand c'est arrivé Motzei Shabbat, il n'a pas fait l'Avdala, il a mangé. Chaora, normalement, selon Maran, il devrait refaire Arvit. Le Rav Orbar dans Shmirat Shabbat, qui j'ai vu, il dit, caché de dire
On a fait 3 midot, Arvit, Shaharit, Mincha. Arvit sans Atahonantano. Maintenant, parce qu'il a mangé, il va faire Atahonantano. Il dit caché, Tzachiyut. Massé, on ne refait pas Arvit. Celui qui va faire, il fait Atnaï Nedava. Il refait Arvit. De Maran, si tu prends la larme, ce que j'ai fait, j'ai pris la halakha d'Avdallah. J'ai rapproché Tchabaf de l'Avdallah. Et tu arrives là, parce que normalement, celui qui n'a pas fait Atahonantano et qui a mangé sans Avdallah, il devrait refaire Arvit avec Atahonantano. Alors, on va voir Mistapek Bizé. Mais tu vois que C'est c'est lui pas qui va différent, refaire. pourquoi je te dis. Parce que tu as fait 3 midot sans Non, parce que qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On a dit. Celui qui a mangé, il a arrêté l'Avdallah. Il a arrêté l'Avdallah. Si tu prends sur ça, tu vois que c'est différent. Mais là-bas, normalement, on devrait faire, parce que c'est un marin de faire. Comme il y a Stam Beyesh et dans Savik Bochot Leakel, on est Machia Savik Bochot Leakel, Sabal. Mais ici, il n'y a pas Sabal. Tu fais la Mida, et tu as Tarnantano. Non, mais il a dit Baruch Hamadi Ben Kodesh Echad. Mais ça ne suffit pas. Même quand tu dis Baruch Hamadi, je t'ai pas dit Tarnantano et tu as mangé sans Avdallah. Tu dois refaire la Arvit. À refaire la Motzei Shabbat normal. Ouais, même quand il a dit Baruch Ouais, Hamadi Ben Kodesh ouais. Echad. Comme ça, Kachamashma dans le truc, il n'y a pas de. C'est l'Avdallah. C'est pas une Avdallah. C'est l'Avdallah, Khamid Tiknou, arrête, c'est un knas, alors on entend de refaire. C'est pas une halakha. Rabbi 40, tu vas faire l'Avdallah après en plus, tu vois. Tu vas la faire l'Avdallah, donc tu vas pas la faire. Knas, Khamid Kanzo. Encore deux halakhot, et on termine. Celui qui n'a pas. Motzei Tchabéav, on a le droit de manger de la viande. Normalement, Motzei Tchabéav normal, on ne mange pas de la viande. Parce que c'est le 10 Av, le Beth Amikdash, il a brûlé le 10 Av. Cette année, comme c'est le 11 Av, donc on peut manger de la viande. Il y en a qui sont mahmerim, comme il avait le deuil toute la journée, on ne mange pas de la viande, comme ça il ramène le Rama. Pour les Svaradim et laquelle, il y en a qui sont nagim, toutes les sorties de jeûne, comme ça le Ishmatsiar, toutes les sorties de jeûne, ils mangent du poisson. Beaucoup de Jabim faisaient comme ça. Sortie de jeûne, c'est poisson. Celui qui veut manger, plus léger en plus, ça passe mieux. Celui qui veut faire évidemment, c'est tard. Celui qui veut être mahmir, faire avec du poisson, il n'y a pas de problème. Pareil, celui qui veut faire chez Hiyanou, il n'y a aucun problème de faire chez Hiyanou. On est le 11, on va faire chez Hiyanou. On n'est pas le 10 Av. 10 Av, on va pas chez Hiyanou. Mais là, c'est le 11 Av. On peut pas faire chez Hiyanou aussi. Tu raser Ça tout le temps. Ça tout le temps. Ça mutar, les saper. Non, les saper ou le chabès miad mutar. Maran. Mutar, les saper ou le chabès miad. La musique et manger de la viande et chez Hiyanou. Mais cette année, comme on peut tout faire. C'est jeune, ça sort le jeune. Voilà, Alkan. Chez Mizat Hashem, il va se transformer, les simcha et ça sonne. Et on n'a pas besoin de faire ce jeûne. Et Mizat Hashem, on voit que des smachot tout le temps.